tu as envie d'avancer. Tu as même essayé plein de fois. Tu t'es levé tôt, tu as noté tes objectifs, tu as lancé des routines, tu as même eu des moments où tu t'es dit là c'est bon, je suis reparti. Mais à chaque fois, il y a un truc qui lâche. Tu tiens à peine 3 jours et tu reviens dans tes mauvaises habitudes. Tu veux te concentrer et tu te retrouves en train de scroller. Et après ça, tu culpabilises, tu t'en veux. Tu te dis que tu n'es juste pas assez discipliné, pas assez rigoureux, pas assez constant. Et pourtant, tu as l'envie, tu as les idées, tu as même parfois les bonnes méthodes. Mais il y a un truc à l'intérieur qui tient pas. Tu veux avancer, mais ton corps, ton mental, il freine, sans que tu comprennes pourquoi. Et si c'était pas toi le problème? Et si tu n'avais pas un manque de discipline, mais juste un manque de direction? Dans cette vidéo, je vais te dire ce qui a tout changé pour moi et qui m'a permis de retrouver une discipline, sans forcer. Moi aussi, j'ai cru que j'étais pas discipliné. Pendant des années, à chaque fois que je me lançais pour apprendre l'anglais, je faisais mes petits plans, c'est-à-dire que je regardais des vidéos, je faisais des exercices, je parlais avec des anglophones. Enfin, j'essayais de parler. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines max, je lâchais tout. Et à chaque fois, je me disais la même chose. T'as pas de volonté. T'es pas un mec constant. T'es juste un mec qui tient pas. Un jour, j'ai même payé une formation plus de 2 000 € et je me suis dit, cette fois, c'est bon. Je vais pas lâcher. Les premiers cours, j'étais à fond. J'y allais, je faisais les devoirs, je suivais le rythme. Et puis, au bout d'un mois, j'ai commencé à zapper un cours, puis 2 cours, puis à plus rien faire du tout. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu un moment de vide, un moment de découragement, une perte de confiance. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Parce que dans les autres domaines, j'arrivais à être discipliné, par exemple dans le sport, dans le business. Mais quand il s'agissait de l'anglais, je manquais de discipline. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à capter un truc. En fait, je n'avais pas forcément un problème de discipline. C'était un problème de carburant. J'avais le plan, mais je n'avais pas ce feu intérieur qui me poussait à être discipliné. J'avais pas une vraie raison de vibrer, une vraie raison de faire les choses jour après jour. Dans ma tête, c'était juste, il faut que je parle anglais, mais sans lien profond avec ce que je voulais vraiment vivre. Et quand ton pourquoi est flou, ton corps, ton cerveau, ils prennent tout seul. Un jour, j'ai pris un carnet. Je me suis posé, j'ai mis une petite musique calme et j'ai commencé à réfléchir, vraiment. Et je me suis demandé pourquoi j'arrive à être constant dans le sport, mais pas dans l'anglais. Pourquoi dans le business, je suis à fond, j'arrive à faire des actions tous les jours, à être discipliné, mais dès que je dois réviser l'anglais, je fuis. Alors j'ai noté. Pour le sport, c'est clair. Je veux pas devenir un daron avec du ventre. Je veux que mes enfants soient fiers de moi, en tout cas mes futurs enfants. Je veux pouvoir jouer avec eux, courir, être en forme, même à 50 balais. Ok, ça c'est mon moteur. Et pour le business, je veux aider un maximum de femmes à sortir de l'alopécie. Parce que ma mère l'a vécu, je sais que c'est pas drôle, et je veux qu'aucune femme vive ça. Je veux être libre grâce à un projet qui a du sens pour moi. Et là, j'ai capté. J'ai pas un problème de discipline, j'ai un problème de direction. Parce que pour l'anglais, je savais même pas pourquoi je voulais le parler. Ça restait flou, mais j'avais pas un feu intérieur, une motivation profonde. Et à partir de là, tout a changé. Je me suis dit, ok, j'ai pas besoin de plus de volonté, j'ai besoin de plus de vérité, de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Sinon, je tiendrai jamais. Et à ce moment-là, je me suis posé et j'ai creusé mes pourquoi. Je veux vraiment parler anglais. Et plus j'écrivais, plus je comprenais. C'était pas un caprice, c'était un besoin profond. Je veux lire des livres que j'ai pas encore la possibilité de lire. Accéder aux meilleurs contenus, aux vraies pépites, parce que je veux continuer à grandir. Et le problème, c'est que en français, on est vite limité. Je veux pouvoir voyager sans me sentir limité par ma langue. Créer des liens avec des gens qui pensent autrement, qui vivent autrement. Je veux vivre dans un pays anglophone, m'ouvrir, sortir de mon cocon et emmener mon business un jour au-delà des frontières. Depuis ce jour-là, tout a changé. J'ai repris une formation, un accompagnement et j'ai loupé aucun jour, que ce soit par rapport aux exercices, aux cours, aux entraînements, même les cours collectifs, chose que je n'aime pas trop parce que je suis assez introverti, mais là c'était fluide, j'y allais quand même. Pas parce que je suis un surhomme, mais parce que j'étais aligné. J'avais un pourquoi profond, des pourquoi profonds. Un truc qui me disait, mec, c'est pour ça que tu le fais. Et quand tu as ce pourquoi profond, t'as plus besoin de te motiver, t'as plus besoin de forcer. C'est comme si tu nageais dans le sens du courant, c'est fluide au lieu de lutter à contre-courant. Et en l'espace de 3 mois, j'ai plus progressé qu'en 20 ans d'anglais. Si tu veux un vrai changement dans ta vie, arrête de faire les choses juste parce qu'on t'a dit que c'était bien. Fais plus une action parce que c'est la mode ou parce que tu sais que tu dois le faire. Pose-toi une seule question avant d'agir. Est-ce que ce que je m'apprête à faire me rapproche de la vie que je veux mener? Si c'est oui, avance. Si c'est non, pose-toi. Et si tu as du mal à répondre, creuse. Va chercher ton vrai pourquoi. Pas juste je veux être en forme. Pas juste je veux réussir. Mais pose-toi les 5 pourquoi à la suite. Et au bout du 4e, 5e pourquoi, là tu as touché quelque chose de profond, quelque chose qui va t'animer, quelque chose qui va te donner de l'énergie, sans forcer. Et c'est ces pourquoi-là que tu dois relire chaque matin. Parce que quand tu vas te reconnecter à chaque fois à ces pourquoi, tu n'auras plus besoin de forcer. Parce que ton alignement va faire le taf. Ça sera le carburant de ta motivation.
est le carburant de ta discipline. Donc, tu n'as pas un problème de discipline, tu n'as pas un problème de motivation ou de volonté. Tu as juste oublié pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est tout. Le vrai problème, c'est pas toi, c'est que tu as perdu le sens. Et sans sens, même avec la meilleure méthode, même avec le meilleur coach, ça ne va pas tenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sens, ça se retrouve, ça se construit et ça change tout. Donc, rebranche-toi à ton pourquoi, à tes pourquoi, aux choses qui t'animent pour de vrai. Pas pour faire plaisir, pas pour être validé, mais pour être vivant. Et tu verras, ta discipline va revenir automatiquement. Ton feu aussi, ton focus, ta concentration, ta régularité. Tout ça, c'est juste une conséquence. Parce que quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de forcer. Tu fais, tu avances. Et si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce pour trouver ton pourquoi, n'hésite pas à regarder en description. Je peux peut-être t'aider. Et n'hésite pas à partager en commentaire un objectif que tu désires atteindre actuellement et pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Et si tu apprécies ces vidéos et qui te permettent de t'aligner avec toi-même, abonne-toi. J'en ferai d'autres. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.